Kahal Kadosh V'Nirval, Shalom Uvracha. Nous commençons une nouvelle série d'études. Vous savez que nous proposons d'innombrables études très diversifiées qui ont pour point commun le désir d'unifier non seulement le peuple juif, la Torah et la terre d'Israël, mais aussi la relation entre cet ensemble au Dieu d'Israël, mais aussi la relation de l'ensemble de ce peuple aux nations du monde. Puisque pour nous, eh bien, nous aimons tout ce que Dieu a créé. Donc nous aimons les nations. Et évidemment, dans ces nations, à l'image des relations que nous entretenons au sein même du peuple d'Israël, il y a des personnes qui sont exemplaires et celles qui ne le sont pas, voire même qui sont très nocives pour l'ensemble du reste, que ce soit d'Israël ou de l'humanité. Et dans un cas comme dans l'autre, nous avons pour devoir de nous ouvrir à ce que nos sages appellent les maîtres de la délivrance. Il y a un verset très connu dans le Tanakh, qui est même devenu une chanson très célèbre en Israël, Ush avtem ma'im besason mema'ene ha'ishua. Vous puiserez avec allégresse des puits de la délivrance. Et le Targum, c'est-à-dire son double en araméen, propose la traduction, mais également le commentaire de ce verset de la façon suivante: vous étudierez la Torah de la bouche des grands tzadikim. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on appelle les puits de la délivrance? Eh bien, ce sont les grands tzadikim. Et on comprend le lien entre les puits de la délivrance et les tzadikim. On comprend même le lien entre la délivrance et les puits, c'est-à-dire l'eau, puisque nous disent nos sages En Maïm et la Torah. Mais on a du mal à comprendre pourquoi y aurait-il des puits qui ne sont pas les puits de la délivrance. De là, on est appelé à rappeler ceux que nous avons déjà évoqués maintes fois dans l'enseignement de la Torah. Il existe différentes expressions, ce qu'on appelle Shivarim Panim la Torah, 70 facettes de la Torah. Et ces 70 facettes de la Torah se sont essentiellement exprimées pendant des siècles, soit sous l'angle de la Torah éternelle d'Israël, soit malheureusement celle un peu assombrie par la vie des Juifs en exil, ce que d'aucuns appellent, ce que le kabbalistes appellent la Torah d'exil. Et aujourd'hui encore, aussi bien en dehors d'Israël qu'en Eretz Israël même, il y a des voies de Torah qui sont des voies d'Eretz Israël, des voies de Torah d'Israël, à l'image de toute la Torah transmise et reçue depuis Moïse par tous ceux qui ont transmis avec précision, avec méticulosité, avec amour, sincérité et surtout avec ferveur, l'authenticité des enseignements de la Torah, et ceux qui se sont laissés malheureusement gagner par les eaux mêlées de l'exil et qui ont ajouté à cette Torah d'innombrables apports qui sont malheureusement des apports de l'idolâtrie. Il n'est pas question ici de faire croire ou accroire que la Torah et les gens de Torah ou les hommes de Torah sont fermés à la culture venue des nations. Nos sages nous ont déjà prévenus depuis fort longtemps. Chochma bagoim ta'amin, Torah bagoim al ta'amin. Si l'on parle de Chochma, de la sagesse, de la connaissance, des sciences exactes chez les nations, eh bien, on peut évidemment y accorder un crédit, et parfois même total, parce qu'on a beaucoup à apprendre des nations, bien sûr. Mais si on veut apprendre la Torah, on ne peut pas l'apprendre des nations. La Torah, on peut l'apprendre que des Talmid Hachamim, ces sages d'Israël qui sont restés fidèles à la transmission des valeurs divines transmises à Moïse et ensuite à l'ensemble des perpétuateurs de cette transmission. Il y a évidemment, à la fin des temps, une véritable confusion qui existe parfois, y compris jusque chez certains maîtres de la Torah. Et le paradoxe veut que même certains maîtres qui vivent en Eretz Israël continuent à enseigner la Torah d'exil, alors que la Torah d'Israël est parfois méprisée. À vrai dire, ces maîtres existent, nous ne les méprisons pas, mais ils seront de plus en plus minoritaires. Le fait d'être minoritaire n'est pas un souci en soi. Justement, en exil, c'est souvent la minorité des maîtres qui avait raison par rapport à une majorité qui s'égarait. À la fin des temps, ça va être le contraire, grâce à la bénédiction d'Eretz Israël. Mais ce n'est pas encore le cas, en tout cas pas pour ceux qui enseignent la Torah de Chutz La'aretz, qui continuent à
malheureusement jonché les enseignements de certains centres d'études. En tout cas, c'est la raison pour laquelle dans notre site YouTube, dans notre Kollel, Netzach Israël, lorsque nous étudions le Daf Yomi tous les matins, lorsque nous étudions et que nous enseignons aussi bien le Shulchan Aruch que les livres de la pensée juive de Emunat Israël, eh bien, nous essayons de nous abreuver de tous les grands maîtres d'Israël, de tous les courants, parce qu'il y a à apprendre de chacun d'entre eux, et notamment de notre génération, des grands de la génération qui sont ce qu'on appelle justement Bechirei Tzadikim, les grandes tzadikim. C'est quoi les grandes tzadikim? Ceux qui nous enseignent ce qu'est vraiment la délivrance, les puits de la délivrance. Parmi eux, il y a un des plus grands et célèbres de tous les temps, c'est Rabbi Chaim Ben Attar, que très souvent nous citons ici. Et bien entendu, avant tout, il y a Moshe Rabbeinu, il y a aussi le Rambam, Moïse, il y a Rabbi Chaim Ben Attar, il y a énormément d'autres grandes tzadikim, que ce soit parmi les tzadikim, que ce soit d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, qu'ils soient séfarades ou ashkénazes, partout il y avait des grands maîtres. Mais partout il y avait aussi d'autres qui étaient peut-être pas des grands maîtres, mais des petits maîtres. Et il faut tous les respecter. Mais plus quelqu'un est grand, plus il a étudié et plus il a un champ d'observation élevé, plus il voit dans la vérité de sa Torah, eh bien, les détails auxquels certains ne pensent pas toujours. Et ce que nous privilégions dans notre site, c'est justement des maîtres que finalement, dans les milieux dits de Torah, ils ne sont pas toujours respectés. Le Rav Kook, qui est certainement le plus grand géant de la génération, parmi d'autres qui existaient bien entendu, eh bien, n'était respecté que par les grands. Mais les petits idéologues inconditionnels, les petits soldats comme nous les appelons ici, eh bien, ceux-là sont incapables de respect des grands maîtres dès qu'ils sont d'une autre obédience, dès qu'ils sont d'un autre niveau, qui ne sont pas du tout de leur niveau. Alors, au lieu de rester respectueusement à leur place, ils se permettent de porter des jugements. Alors, nous ne dirons pas tout ce que nous pensons de cette attitude qui est malheureusement dommageable et parfois même méprisable, mais on n'en dira pas plus. Par contre, nous ferons exactement ce que le Rav Kook à la Shalom recommande, c'est de mettre en avant la lumière. La lumière de tous ces grands maîtres, qu'il s'agisse, encore une fois, du Rav Kook, père ou fils, qu'il s'agisse de Rabbi Shalom Essas, qu'il s'agisse du Rav Eliyahu Rachamim Zini, de notre cousin, ou notre autre cousin, Rabbi Yosef Zini, qu'il s'agisse du Rav Shlomo Chaim Cohen Aviner, du Rav Zuckerman, du Rav Oded Volonsky, et j'en passe, il y en a beaucoup en vérité, certains qui sont plus connus que d'autres, selon les milieux, et d'autres qui ne le sont pas, et même ceux qui sont carrément les plus irrespectueux, qui sont désavoués, qui sont méprisés. C'est d'Afka ceux qui sont désavoués et méprisés que nous allons remettre à l'honneur et que nous allons mettre en lumière. C'est pourquoi nous avons créé une nouvelle rubrique qui s'appelle les maîtres ou les puits de la délivrance. Et parmi les ouvrages que nous avons commencé de partager cette semaine, il y a celui l'ensemble des écrits du Rav Ben Amozeg, qui était un très grand maître, certainement en avance sur son temps de plusieurs siècles, et que le Rav Zini de Haïfa a mis en lumière. Il a déjà écrit au moins 5 ou 6 ouvrages en hébreu sur ce Rav et ses écrits, et il y a un certain nombre d'ouvrages en français. Donc c'est les ouvrages en français que nous avons commencé d'initier la semaine dernière. Et cette semaine, nous allons initier le Haret, la Hasot. Là aussi, il y a à peu près, je crois, 5 ou 6 volumes qui sont sortis en hébreu, et le premier qui vient d'être édité en français. Alors le Rav, c'est Rabbi Yosef Zini, ancien grand rabbin à Ashdod, et également Rosh Yeshivat Eder Hayakar pour les institutions sionistes d'Ashdod, et qui donc a, dans ce recueil intitulé en hébreu Haret la Hasot, qui signifie une plume pour accomplir. C'est un jeu de mots avec le mot Haret, qui signifie avec la lettre tête, qui signifie une plume pour écrire, ou un stylo, et Haret avec Tav, qui signifie un temps pour écrire. Donc c'est un jeu de mots qui a été choisi par le Rav ici, Haret la Hasot, pour nous expliquer qu'il existe un moment dans la vie d'un Rav, mais aussi d'une génération où il faut écrire, il faut mettre par écrit certaines choses pour les fixer dans la réflexion, dans l'étude, dans l'approfondissement. Et
le mérite du Rav, c'est d'avoir initié ces études-là, tel un recueil de pensées juives, pour notamment accompagner le retour de la diaspora des Juifs qui viennent du dehors d'Eretz Israël et qui reviennent à sa source israélienne. Et il va évidemment, de façon méthodique, très méthodique, exprimer tous ces sujets en rapport avec le peuple, la Torah, la terre, bien sûr, l'État d'Israël et aussi la communauté. Et l'un de nos amis de très longue date, et qui était également élève de Rabbi Meir, mais aussi élève de Rabbi Yosef, Rabbi Meir de Paris et le père de Rabbi Yosef, qui a lui-même est un Mitracham, il s'agit du Rav Avraham Karsanti, qui a donc initié la mise à disposition du public, non seulement la réécriture en hébreu avec les références pour les éditions déjà hébraïques, c'est ce qu'il a fait pour soutenir et aider le Rav Yosef Zini, qui est tellement surchargé dans son travail extraordinaire. Et ce mérite du Rav Karsadi, ça a été aussi de commencer déjà la traduction. Donc ce que nous ferons partager ici au public francophone, c'est bien entendu par thème. Eh bien, chaque semaine, nous allons développer un sujet, soit court, soit un peu plus long. Et évidemment, sur tous ces sujets dont nous allons vous faire partager et l'enseignement du Rav Zini et la traduction du Rav Karsanti, nous allons humblement y apporter nos propres, j'espère, éclairages, de clarification donc du texte et des notes. Et si bien sûr vous aviez des questions, comme par le passé, eh bien nous avons une rubrique qui s'appelle Shelot Larav, que ce soit des questions sur le plan de la Hashkafa, c'est-à-dire de la doctrine générale, de la logique générale de la Torah, ou de la Halacha. N'hésitez pas à nous laisser vos questions. Il est très facile de nous retrouver sur Internet, également par les liens YouTube. Et on aura à cœur de vous répondre selon l'intérêt de la question, soit par un vocal très court, soit par une réponse écrite, soit enfin par une vidéo comme nous le faisons ici même. Donc le premier, en introduction, nous allons suivre donc l'ordre de cet ouvrage, donc le premier volume de cette étude, c'est l'introduction qui va développer le rôle des Talmidei Chachamim. Quel est le rôle des Talmidei Chachamim? Et pour cela, le Rav commence ici par l'introduction d'un verset qui est récité comme introduction au Shahri de Yom Kippour, à la Hamida, où il est dit Avo ke'ani shoel al petah bevakasha ubetahanim tefila iftah anna sha'al rahamim lanu tiftah selah lanu shlanu shoel rahamim mima'onecha. Cette phrase qui signifie je viendrai, on s'adresse à Dieu bien sûr avant la Hamida, je viendrai comme un pauvre quêtant au seuil de la porte, comme un mendiant. En demande et supplication, une prière j'apporte. De grâce, ouvre-nous donc l'espérance, pardonne-nous et envoie-nous la délivrance et la miséricorde depuis ta résidence. Ceci donc a été écrit d'une manière très lyrique, très jolie, même dans la traduction. Et donc le premier thème que l'on va aborder, c'est le retour du juif à sa source véritable. En effet, nous dit le Rav ici, depuis le retour des premiers, la traduction me semble un peu périlleuse dans notre génération, les premiers colons en terre d'Israël. Évidemment, le Rav, quand il traduit en français ici le mot colon, ça n'a pas la connotation péjorative que cela a en français ici en France. En France, grâce à tout un gauchisme ambiant, le mot colon est devenu quelque chose de péjoratif. Sauf que s'il y a un cas où le mot colon n'est pas péjoratif, c'est lorsqu'il s'agit de juifs. Puisque les juifs ne viennent pas coloniser une terre qui leur est étrangère, les juifs retournent à la terre qui est leur et dont ils ont été dépossédés pour toutes les raisons historiques que nous verrons par la suite. Et donc lorsque le Rav ici dit depuis le retour des premiers colons en terre d'Israël, c'est-à-dire de premiers qui viennent réaliser les prophéties d'Israël, qui disaient quand bien même serez-vous placés aux confins de la terre et
aux extrémités du ciel. De là-bas, je irai vous chercher, et de là-bas, je viendrai vous amener vers la terre que j'ai promise à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. Donc quand les Juifs retournent en Israël, ce ne sont pas des colons au sens des médias antisémites, non. Lorsque les Juifs retournent en terre d'Israël, ce sont tout simplement des enfants d'Israël qui retournent à la terre qui porte le même nom que ces enfants, c'est-à-dire Israël. Et donc le puits de retour de ces fameux Béné Israël, il y a de cela plus de 150 ans, et plus encore depuis ces dernières décennies, c'est-à-dire depuis au moins 75 ans et plus. Nombreux sont les événements et les traumatismes qui nous accablent et qui perturbent la solidarité et la sérénité du peuple d'Israël. Que ce soit nos ennemis connus ou nos pseudo-alliés qui nous veulent tellement de bien, n'est-ce pas? Ils nous veulent tous du bien en imposant des sanctions et des restrictions, n'est-ce pas, contre Israël, des restrictions de tout ordre. Il semble que le retour d'Israël à sa nature propre, la nature du peuple sur sa terre, crée visiblement chez les nations un sentiment de gêne, voire même de haine, a priori inexplicable. Les événements et les épreuves envoyées par Dieu se succèdent à un rythme affolant, que même nos plus grands érudits n'arrivent pas forcément et pas toujours à traduire au moment voulu. Ces catastrophes imposées par la volonté divine, catastrophes ici dans le sens de xérot, comme on dit en hébreu, ces décrets divins, ces catastrophes imposées par la volonté divine nous rappellent la Mishnah du traité de Sota, dans laquelle sont énumérés les mécanismes et les phénomènes historiques de la délivrance future, et qui est pourtant si déjà actuelle pour nous, et par lesquels le peuple retrouvera son identité propre, si besoin est, par l'expérience des souffrances, des Yisurim, lui permettant de se relever plus encore après chaque étape régressive. Je vous invite pour ceux qui naviguent sur nos vidéos sur YouTube, je vous invite à voir celle que nous avons mis en ligne hier soir, suite à un cours que nous avons donné sur le Kuzari, où nous enseignons avec un commentaire du Rav Bochko, d'ailleurs très très bien exprimé, sur ce même Kuzari, eh bien, la différence qui existe entre les épreuves et les souffrances qui sont des châtiments, les souffrances et les épreuves qui sont des souffrances d'amour, et dans l'ensemble, les unes comme les autres, quelles sont les souffrances qui nous rendent forts et grands et quelles sont celles qui au contraire nous diminuent. C'est un sujet très très important, il y a au moins 3 ou 4 vidéos que nous avons fait sur ce sujet. Je vous invite à les consulter parce que certainement ils vont vous intéresser si ce sujet vous intéresse. Et donc c'est la fin de notre première vidéo sur la plume de la délivrance et sur le rôle des Talmidei Chachamim. Dans la prochaine vidéo, nous ferons une petite étude de la Mishnah qui est citée ici par le Rav, dans Masechet Sota, au Perek Tet Mishnah Tetvav, la Mishnah au traité de Sota, chapitre 19, Mishnah 16, qui nous enseignait quelque chose qui est très, très, très original, insolite pour celui qui n'a jamais entendu ni étudié cette Mishnah. Je vous invite à la découvrir lors de notre prochaine vidéo. Shalom.